Un des éléments primordiaux pour un bon mixage, c'est de comprendre le chemin du son. Et aussi de travailler avec les bons types de pistes et de comprendre à quoi servent les différentes pistes. Aujourd'hui, je vais vous montrer certainement l'une des façons d'envoyer du signal vers quelque part, donc de faire du routing, que je préfère pour le mixage, car ça permet énormément de liberté et de créativité. En plus, cette vidéo va vous montrer comment faire dans Studio One, mais ça fonctionne pareil sous le même concept dans n'importe quel DAW. Commençons donc par un petit rappel des deux types de pistes fondamentaux d'une session de mixage dans un logiciel de son. On va avoir les pistes audio en premier lieu, qui sont des pistes qui récupèrent les clips et donc qui vont lire l'information et nous permettre d'avoir du son qui sort de cette piste-là. Et ensuite, on va avoir les pistes boss, qui eux ne récupèrent pas des clips, mais le signal qui provient d'une autre piste pour permettre d'assembler ces pistes-là ensemble. Il va exister deux utilisations principales pour les boss, soit des boss de regroupement, comme par exemple les boss de drum, de bass, etc. Fait que toutes les pistes d'un même type se retrouvent en un seul endroit, ou alors des boss d'effets, où on va travailler des effets comme de la reverb, des délais, ou des éléments de mixage, ou des techniques de mixage. Et c'est justement les boss et cette utilisation d'effets-là qui nous intéresse aujourd'hui. Mais avant de se parler du concret, de comment utiliser ça, rappelons-nous le chemin du son principal. La première chose, la première façon de router le signal, c'est une façon, on va dire, directe. On a un câble dans les mains, la piste qui est reliée à ce câble, le signal qui va passer dans le câble et qui va sortir à quelque part. Si je le mets dans un bus de routing, typiquement si je mute la piste, il n'y a plus de son parce que le signal sort de la piste, rentre dans le bus et ressort dans mon master. Si je mute à n'importe quel moment ou si je déconnecte à n'importe quel moment de la chaîne, il n'y a juste plus de son parce que c'est un signal en continu. Nous, ça nous intéresse pas pour aujourd'hui. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment plus le côté du send. Alors un send, qu'est-ce que c'est? C'est une copie du signal, fait que même concept, on va avoir un petit câble dans les mains et on va pouvoir envoyer ce signal-là vers une autre piste, généralement un bus, sauf qu'au lieu d'envoyer l'entièreté du signal là-dedans, c'est comme si qu'on va venir photocopier le signal et envoyer juste la copie du signal quelque part. Ça veut dire que je peux couper, muter, augmenter le volume, baisser le volume, panner ce send-là à peu près où je veux, sans affecter la piste principale. On va donc avoir un travail qui se fait en parallèle avec la piste de base, qui a son signal propre, et le send sur lequel je vais faire ce que je veux pour le mix. Maintenant, regardons ça dans le concret. Ici, on a une piste de guitare, tout ce qu'il y a de plus classique. Le routing habituel en continu, ça va être ça ici, je choisis le câble et je le branche dans le bus d'acoustique guitare, super. Moi maintenant, ce que je veux montrer, c'est le send. Ici, on a une section écrit send avec un petit plus sur lequel je peux choisir d'utiliser soit audio destination, soit sidechain, soit add FX ou add bus channel. Il faut savoir que dans Studio One, le bus et les FX sont à peu près la même chose. Ça agit en tant que bus ou aux et ça nous permet de réaliser concrètement le même concept, le même genre de routing, avec des options qui sont plus ou moins similaires. Ici, pour simplifier la chose et pour que ce soit compatible dans n'importe quel logiciel de son, on va utiliser le système de bus. Ici, je vais venir ici, faire ajouter bus channel. Il me crée donc un bus ici, directement avec la piste déjà tout routée. Ça, on dit merci à Studio One pour ça. Dans la plupart des logiciels de son, et surtout les plus anciens, ou ceux qui fonctionnent de manière plus analogue, entre guillemets, il va falloir créer d'abord un bus, renommer ce bus-là en ce que vous voulez, ici exemple send, ensuite router ce bus-là là où vous voulez qu'il aille, mettons, moi je veux qu'il aille dans mon bus de guitare, et ensuite ici créer un send et l'envoyer vers le bus qu'on vient de créer, exemple send, et comme ça on envoie le tout. Vous voyez qu'ici, si je double-clique juste pour avoir un meilleur affichage, on a des options de volume et une option de panoramique, c'est-à-dire que je peux envoyer la copie de mon signal que à gauche, que à droite, que au milieu, ou alors je peux aussi l'envoyer, mettons plus fort ou moins fort. Cet envoi-là de send peut être de deux manières différentes. Soit il peut être
post-fader, soit il peut être pré-fader. En post-fader, ce qui va être reçu dans cette piste-là va dépendre du volume ici. C'est assez simple à démontrer. Ici, je vais le mettre à 0 dB, c'est-à-dire je n'ai aucune augmentation ou atténuation par rapport au volume qu'il y a ici. Fait que ce qui sort de ma piste, c'est la même chose qui va être photocopié et envoyé dans mon send. Fait que là, ici, je fais play. J'ai lui ici, et si je mute ça, j'ai plus rien dans mon send. Et j'entends plus rien. Mais on voit que, vu que c'est une copie du signal, ma piste principale continue, elle, à jouer. Par contre, si je passe en pré-fader maintenant, le volume ici va avoir lieu avant ce volume-là. Ce qui veut dire que je vais avoir un volume totalement indépendant pour mon send. Et si je fais play, je me remets à l'entendre parce que ici c'est en solo. Si je mute, je l'entends plus forcément parce que ici c'est baissé. Fait que là, je n'entends que la copie du signal et pas le signal principal. Voilà, dans le concret, simplement, la différence entre un send et une sortie directe. Vous voyez qu'ici, je n'ai pas de send. Quand je mute, je n'entends plus rien parce que c'est ma sortie continue. Tandis que mon send, c'est vraiment une copie du signal que j'envoie. Je peux l'envoyer avant mon fader, fait que le volume est totalement indépendant, ou alors après mon fader, le volume ici sera dépendant du volume présent sur ma piste principale. Et vous, c'est quoi votre technique de mix préférée avec les sends? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous n'êtes pas abonné, n'oubliez pas de le faire en cliquant sur le bouton juste en dessous et en activant la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Vous allez recevoir des notifications, notamment sur les lives. Aussi, vous pouvez me retrouver sur Instagram @cefaprod et je veux vous remercier infiniment pour votre soutien. Vous avez différents liens dans la description pour ceux qui veulent soutenir plus substantiellement la chaîne si c'est quelque chose qui vous intéresse. Sinon, merci infiniment déjà de juste regarder la vidéo. N'oubliez pas de la liker et de la partager. Bref, on continue notre mixage. Maintenant, à quoi ça sert ça d'utiliser un send? Le plus important, c'est même pas tant de comprendre ce concept-là de à quoi ça sert, mais de comprendre vraiment le fait que à la seconde où on utilise un send, on va généralement avoir un mélange entre une piste principale et la copie de cette piste-là. Ce qui veut dire que ça a des avantages comme des inconvénients. Les techniques les plus fréquentes lorsqu'on utilise un send de ce type-là, ça va être d'utiliser ça pour du reverb. Typiquement ici sur mon bus qui récupère mon send, je peux rajouter n'importe quel reverb, mettons Seven Heaven, et avec mon Seven Heaven, venir comme ça configurer un reverb, mettons un, je sais pas, Large Bright Chamber, le mettre à wet au niveau du mix, puis là si je le remets en post-fader, que j'augmente mon volume ici, et que je fais play, on a le reverb et la piste principale. En quoi c'est utile et important ça? Ça nous permet de ne pas perdre la définition de la piste principale. Parce que si je copie mon Seventh Heaven directement sur la piste, et que ici je fais juste mute et désactiver mon send, vous allez voir que là, à 100% directement sur la piste, ça va plus sonner pareil. Là, on a vraiment l'impression que la guitare est au fond d'une pièce cachée quelque part, mais qu'on est très loin. Si on veut créer un effet de profondeur sans perdre la définition de l'élément principal, le send est primordial. Autre technique fréquente, ça va être l'utilisation de délai. Donc, dans le même concept, ici, si je mets analog délai, je le laisse par défaut. Je vais juste enlever le Seventh Heaven, puis mettre le dry wet à fond. Ici, si je fais play, j'ai un délai. J'ai un délai qui est à part de mon signal principal. Si je mets le délai directement sur ma piste, dans ce cas-là, je vais avoir un résultat différent, surtout si je le mets à 100%. Fait que ça sonne pas tout à fait pareil. Lequel est meilleur? Encore une fois, ça dépend de la prod. Dernière technique assez fréquente au niveau du send, mais j'en parlerai pas plus que ça, parce qu'encore une fois, c'est des techniques sur lesquelles je vais faire des vidéos à part, précises, pour parler plus profondément de cette technique. Ça va être d'utiliser n'importe quel autre type de plugin en parallèle, comme par exemple, le plus connu, ça va être de faire de la compression parallèle. Ici, je vais prendre un 76 par exemple, pour faire de la compression parallèle, c'est assez sympathique. Ici, je vais l'overcompress avec une relâche très rapide et une attaque très lente, et je vais vraiment balancer ça à fond pour que ce soit smashé le plus possible au niveau ici. Fait que si j'écoute juste
que là, on a une guitare qui est très agressive à comparer de la guitare d'origine qui, elle, est plus douce. Et là, bah, le but, ça va être de mélanger les deux ensemble. Ça, c'est la guitare avec la compression. C'est les techniques qui sont utilisables. Le meilleur exemple pour ce genre d'outil-là, de compression parallèle, ça va être tout ce qui est drum. Par exemple, ici, j'ai ce snare-là. L'envoi sonne comme ça, fait que mon send sonne comme ça. Et moi, je voulais utiliser une technique pour pouvoir ajouter juste du snap, un genre de transient très fort. Fait que j'ai utilisé de la compression et un EQ, et ça donne... Et ça, bah, on le mélange avec le snare au complet. Fait que si je désactive lui et que je prends mon snare... Bref, voilà pour l'intérêt d'un send. Par contre, comme je l'ai précisé, il y a un désavantage majeur avec le concept de parallèle ou de send, qui est de faire attention à la phase, parce que ultimement, on a une copie du signal sur laquelle on va ajouter du processing, donc on va avoir des changements de sonorité, de volume, de fréquence, etc., etc. Et parfois, ça peut causer des vrais gros problèmes dans le mix. Typiquement, un des problèmes les plus fréquents, c'est de faire de l'EQ parallèle et de venir messed up complètement la phase, parce qu'on joue avec de l'égalisation. Ici, par exemple, si j'écoute simplement ma piste de guitare principale, donc en désactivant mon send. Maintenant j'active mon send, c'est une copie identique, fait que mon volume va juste augmenter. Maintenant, si je viens utiliser un EQ ici et que je fais un EQ pour avoir quelque chose en particulier, un effet, quelque chose que j'aimerais bien, mais que je réfléchis pas plus longtemps que ça, j'ai pas seulement créé un EQ ici, parce que si j'écoute juste ma pièce ici en envoi de send, ici, par exemple, j'ai une guitare avec le send qui est relativement agréable. J'ai voulu diminuer un peu les mids, augmenter les basses et les aigus, et que ça crée une sonorité relativement sympathique. Très grasse, très lourde. Mais à la seconde où je vais faire jouer cet EQ-là avec ma piste d'origine, et ben ça va sonner comme ça. Je perds toute l'augmentation de basse que je viens de faire. Pourquoi? Parce que ça déphase littéralement mon son. Bref, faites attention lorsque vous utilisez des sends, parce que ça peut littéralement ruiner votre mix si vous ne faites pas attention à ce que vous faites. Et voilà, c'est fini pour ce concept fondamental du mixage. Qu'est-ce qu'un send et à quoi ça sert? Il y a d'autres techniques un peu plus poussées que je réserve pour une autre vidéo, comme par exemple justement le sidechaining. Bref, merci d'avoir suivi la vidéo, c'était Cefa de Cefa Productions, à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Salutations à toutes et à tous dans votre fuseau horaire et ciao!